Dans la salle 8, où on nous dit que se trouve l'art religieux exposé au musée, les codes utilisés sont souvent mal compris ou inconnus. Et lorsque les objets sont retirés de leur contexte, ils perdent leur capacité à susciter des émotions et les souvenirs nécessaires à la réactivation de ce savoir oublié. Du coup, c'était comme si le religieux était une histoire du passé. Pourtant, dans la salle inuite, juste à côté, on retrouvait cet invisible. Dans les sculptures, les êtres étaient en constante relation avec l'autre monde. S'agissait-il d'art religieux ? Pourquoi l'art religieux se retrouverait-il uniquement dans la salle dite d'art religieux ? Et pourquoi se limiterait-il aux tableaux et artefacts catholiques ? L'art religieux serait-il une question de regard, d'une part, et d'autre part, une question de présence, d'une absence, d'une transcendance ou de la représentation d'une relation à celle-ci. L'idée du regard est d'ailleurs très présente dans la religion, qu'il s'agisse de ce qui reste caché, de ce qui est intime, invisible. Il existe aussi plusieurs étymologies du mot religion. Les plus citées aujourd'hui sont relegere signifiant relire et religare signifiant relier. Relier, le visible à l'invisible, les choses présentes aux choses absentes, les œuvres exposées aux œuvres dissimulées du regard dans le monde des réserves du musée. Dans l'atmosphère, le bleu va du bleu ciel le plus clair au bleu noir le plus sombre du ciel nocturne. Le bleu entraîne notre esprit sur les ondes de la foi, dans le lointain et l'infini de l'esprit. L'objectif est de mettre en relation de manière transversale et transhistorique des œuvres de la collection nationale suscitant des réflexions multiples sur la religion. Le projet de l'équipe de la Trinité remixée propose donc une application pour iPad reliant différentes œuvres exposées dans le musée en des parcours thématiques. Le visiteur est invité à choisir le parcours souhaité, puis à se déplacer d'une salle à l'autre pour découvrir les œuvres au programme. L'écran devient les yeux du religieux, car l'application aborde l'œuvre d'une manière différente des textes et informations en salle. L'application s'apparente à nos médias guides actuels, mais propose un contenu en réalité augmentée, activé en salle lorsque l'utilisateur place le iPad face à l'œuvre. Une bande sonore, des éléments de narration et des informations cliquables se déploient tour à tour pour faire découvrir l'œuvre en salle. Une surprise, chaque œuvre en cache une autre. La découverte de l'œuvre au programme est chaque fois un plongeon dans une facette de la réflexion spirituelle propre à l'œuvre, permettant d'élargir le point de vue et de la mettre en relation avec une deuxième œuvre de la collection qui n'est pas exposée dans la salle. L'application passe donc du visible à l'invisible en révélant des relations nouvelles entre des œuvres abordant des facettes semblables de la réflexion spirituelle. Dans le cas présent, nous avons développé un cas pour le prototype à partir de l'œuvre de Suzor Côté, Jacques Cartier rencontre les Indiens à Stadacone, 1535. L'œuvre produite en 1907 est une commande gouvernementale et elle vise à la construction d'une peinture d'histoire et de religion typiquement canadienne. On y voit la rencontre de deux visions du monde où les Français dominent et où on retrouve également une vision stéréotypée des Autochtones. S'ensuit un plongeon dans une réflexion sur le point de vue autochtone qui n'est pas mis en valeur dans l'œuvre. Il s'agit donc d'actualiser le regard sur l'œuvre de Suzor Côté. Depuis la production de l'œuvre de Suzor Côté en 1907, donc depuis plus de 100 ans, on retrouve une volonté des artistes et écrivains autochtones pour renverser le récit dominant, en rappelant comment cette rencontre entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde a bouleversé profondément leur propre vision. De la colonisation au mouvement Idle No More, en passant par les politiques assimilatrices de la loi sur les Indiens, les blessures restent vives et génèrent de nouveaux récits dans l'art contemporain. C'est donc une manière d'entrer en contact avec l'œuvre d'une artiste d'origine algonquine, Nadia Mir, qui a produit de 2005 à 2013, en marge de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, une œuvre intitulée The Scar Project,
qui est en fait une œuvre participative et relationnelle. Sa réflexion origine de l'expérience vécue par sa mère dans les pensionnats amérindiens des années 1950 et des répercussions profondes que le mal-être de sa mère a eues sur elle. L'artiste a invité des participants dans des centres d'artistes, des soupes populaires et des participants de différentes origines à réfléchir sur leurs blessures et à produire sur une toile une cicatrice qui l'incarne. On voit donc des toiles lacérées, défoncées, déchirées, parfois recousues, des confidences, des symboles et des accusations qui ont été tissées par des participants. En plongeant dans la blessure de l'autre, Nadia Mir ajoute à sa réflexion sur ses propres blessures et la réunion de toutes ces cicatrices en une œuvre monumentale élève nos expériences intimes à l'universel, ouvrant la voie à la réconciliation. À la fin de la découverte de chacune des œuvres principales et des œuvres secondaires, l'application offre une fenêtre pour sélectionner un nouveau parcours ou poursuivre le parcours entamé.